Jin WOHH se tenait au centre du champ de bataille, son regard froid fixé sur l'horizon glacé du donjon. Il leva lentement la main, et, dans un grondement sourd, une armée entière d'ombres jaillit du sol. Leurs silhouettes sombres se dessinaient dans la lumière blafarde, portant des masques marqués de runes blanches et d'auras ténébreuses. Derrière lui, une marée de guerriers silencieux s'aligna, leurs yeux étincelant d'un éclat spectral. D'un ton calme et autoritaire, Jin WOHH murmura « Allez-y ». Aussitôt, ces soldats fondirent sur la horde d'ours blancs géants qui surgissaient des profondeurs de la glace. Le combat fut d'une intensité inouïe, chaque rugissement résonnait comme un tonnerre, chaque coup brisait la terre gelée. Les ombres magiciens, projetant des torrents de flammes et des éclairs dévastateurs, démontraient une puissance magique que même Jin WOHH n'avait pas soupçonnée. Ces entités, pourtant déjà mortes, se régénéraient à une vitesse terrifiante, chaque blessure disparaissant dans un nuage d'énergie noire. Même si cette force me consume beaucoup de mana, c'est un pouvoir hors du réel, pensa-t-il, observant son armée ravager le champ de bataille. Mais soudain, un rugissement encore plus sauvage déchira l'air. Le chef des ours apparut, massif, monstrueux, une aura démoniaque brûlant autour de lui comme un feu vivant. D'un revers de griffe, il pulvérisa plusieurs ombres, réduisant à néant leurs corps éthérés. Jin WOHH sentit la pression magique s'abattre sur lui, son mana chutait dangereusement, empêchant la régénération de ses troupes. Il serra les dents et cria « Ygriss ! Tue ce monstre !» L'ombre chevalier, son épée flamboyante en main, s'élança. Le choc entre les deux titans fit trembler le donjon tout entier. Les éclats d'énergie jaillissaient à chaque coup, le sol se fissurait sous leurs pas. Finalement, Ygriss planta son épée légendaire dans le dos de la bête, mais le chef des ours, animé d'une rage surnaturelle, se releva, encore plus fort. Le duel se prolongea dans un chaos de feu et de glace, jusqu'à ce qu'Ygriss, dans un dernier élan, transperce le cœur du monstre et le fasse s'effondrer. Haletant, Jin WOHH observa la scène. Si j'avais combattu Ygriss aujourd'hui, peut-être que je n'aurais pas gagné, pensa-t-il. Il tendit la main, exécutant extraction d'ombre. La gigantesque silhouette du chef d'ours se transforma en brume noire et rejoignit son armée. Pendant ce temps, à l'extérieur du portail, 3 heures s'étaient écoulées. Les chasseurs attendaient, nerveux. Certains affirmaient que tout le groupe était mort. Il n'était qu'un rang faible. Jin WOHH n'a pas pu survivre, lança d'insu, un chasseur de rang S, plein de mépris. Soudain, il attrapa une employée par le cou, la soulevant du sol avant que son supérieur, un autre rang S, n'intervienne. L'air se chargea d'une tension explosive, 2 forces colossales allaient s'affronter si l'inspecteur n'était pas intervenu à temps. Pendant ce chaos, dans le donjon, un chevalier épuisé faisait face à un monstre géant. Devant les cadavres de ses camarades, il jura de ne pas abandonner, mais sa bravoure se transforma vite en désespoir lorsqu'il aperçut les Ayaki, des chevaliers de glace d'une puissance effroyable. Comprenant qu'il avait été piégé pour attirer les Yétis, il tenta de fuir, affamé et à bout de force. Sur sa route, il découvrit des centaines de cadavres d'ours blancs. « Ce n'est pas possible, ils n'ont pas pu faire ça, » murmura-t-il, incrédule. À l'extérieur, les rumeurs se multipliaient, on parlait d'une force inconnue à l'intérieur du donjon, certains disaient même qu'un Euge s'y cachait. Dinsu, frustré, finit par s'en aller, persuadé que Jin WOHH était mort depuis longtemps. Pourtant, dans les profondeurs, Jin WOHH vivait encore. Le chevalier en fuite finit par retrouver des chasseurs de Baran, vivants, en. Pourtant, dans les profondeurs, Jin WOHH vivait encore. Le chevalier en fuite finit par retrouver des chasseurs de Baran, vivants, en sécurité, entourés de feu et de nourriture. Pris de colère et de jalousie, il tenta de les attaquer, mais Jin WOHH apparut, calme et menaçant, et d'un simple revers, le fit s'évanouir. Autour de lui, les Ayaki crachaient leur mépris, des humains pathétiques, sauf toi, dirent-ils à Jin WOHH. La confrontation débuta. Les ombres se dressèrent contre l'armée des monstres. Le chef des Yétis tenta de parlementer, « Laisse-nous les humains, et je t'épargnerai. » Mais Jin WOHH refusa. « Les humains sous ma protection ne mourront pas. » Le combat fut titanesque. Les ombres tombaient une à une, et même Jin WOHH peinait face à la puissance brute du chef des Yétis. Finalement, dans un éclat de lumière noire, il canalisa tout son pouvoir et abattit son ennemi.
Le silence retomba, puis le portail s'ouvrit. Jean WOHH et les survivants en sortirent, leur silhouette émergeant dans la lumière du jour. Dehors, la foule médusée vit les chasseurs de bas rang indemnes, tandis que plusieurs chasseurs de haut rang étaient morts. Comment est-ce possible? Demanda-t-on. Jean WOHH, épuisé, répondit simplement, je vous expliquerai demain. Pour l'instant, je dois me reposer. Il raccompagna la jeune chasseuse de rang E chez elle. Elle le remercia timidement, et il sourit, à demain. Mais sa quête n'était pas terminée. Il devait encore accomplir 20 donjons pour obtenir le titre de maître de guilde. Dans un nouveau donjon, accompagné du jeune fils d'un riche homme d'affaires, il invoqua ces milliers d'ombres qui écrasèrent les monstres avec aisance. Le jeune homme, témoin de cette puissance démesurée, perdit toute confiance en lui. Pendant ce temps, aux États-Unis, un guerrier terrifiant fut découvert dans un donjon de rang A. Il semblait y avoir survécu des années entières, méconnaissable, affirmant être coréen. Quand Jean WOHH termina sa quête, il partagea un repas avec son frère d'armes. Il annonça son départ prochain, une clé de rang A venait d'apparaître dans son inventaire, menant à un mystérieux donjon du système. Il devait y aller, seul, pour devenir encore plus fort. En Corée, les autorités japonaises alertèrent l'association des chasseurs, les fourmis chimères de l'île de Jeju devenaient incontrôlables, plus puissantes que jamais, responsables de la mort de milliers de chasseurs. La scène se déplaça vers l'appartement de Jean WOHH. Il préparait son sac sous le regard curieux de sa sœur. Où vas-tu? Avec qui? Tu as une petite amie. Plaisanta-t-elle? Jean WOHH répondit calmement. Je reviens bientôt. Promis. Puis il entra dans le donjon de feu. Là, les monstres étaient innombrables, déchaînés, et la chaleur suffocante. Ces ombres combattaient à ses côtés, mais la tâche était colossale, il devait collecter 10 000 âmes démoniaques. La quête semblait interminable. Pendant ce temps, son jeune ami discutait avec son père, chef d'une puissante guilde. Il voulait la diriger à la place de son frère aîné. Son père accepta, à une condition, recrute Jean WOHH. Dans le donjon, Jean WOHH progressait lentement, épuisé mais déterminé. Au fur et à mesure qu'il montait, les monstres devenaient plus forts, plus rusés. Ailleurs, aux États-Unis, Dinsu annonça à un homme âgé au visage triste, « Votre fils, Jean WOHH, est mort. » Cet homme, c'était le père du chasseur disparu. Pourtant, au même instant, Jean WOHH luttait toujours, sa lame traçant des éclairs de ténèbres. Après des jours de bataille, il vainquit une armée de mages corrompus et obtint un artefact légendaire, le collier du monarque, de rang S. Enfin, la notification du système retentit, quête, âme démoniaque, 10 000 incollectés. Objectif atteint. Jean WOHH tomba à genoux, à bout de force. Le système lui remit ses